Le monde occidental commença à s'intéresser au bouddhisme au XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le bouddhisme devint alors un phénomène de mode. La culture pop des années 60 en particulier favorisa cette religion et lui donna ses lettres de noblesse. La jeunesse occidentale et certains intellectuels durant ces années abandonnèrent les croyances traditionnelles chrétiennes et commencèrent une quête spirituelle. Ils se tournèrent vers les religions extrême-orientales. George Harrison, un des membres du célèbre groupe les Beatles, se convertit à l'hindouisme, autre croyance païenne. À la suite de cela, des millions de fans des Beatles commencèrent aussi à s'intéresser à cet enseignement. John Lennon utilisa les mantras bouddhistes dans sa chanson À travers l'univers. Durant ces années, les mélodies bouddhistes, le style vestimentaire et les messages bouddhistes devinrent à la mode. Beaucoup de jeunes gens éprouvèrent un intérêt dans le bouddhisme par pure imitation, sans jamais cependant remettre en cause ses enseignements mythiques. La manière insolite de comment s'habillaient les bouddhistes, leur coupe de cheveux et les rituels, cela dépassait toute logique, semant la discorde entre les hommes et provoquant des difficultés inutiles. Ce phénomène devint alors le nec plus ultra pour ceux qui cherchaient à se faire remarquer. Les années suivantes, la société occidentale imposa le bouddhisme à travers des manifestations culturelles populaires. Hollywood en fut le chef d'orchestre. Ce même Hollywood aborda le thème des religions révélées de manière totalement opposée. La plupart des films hollywoodiens adoptèrent des croyances qui transgressaient foi et moralité chrétienne. Des messages répétés et systématiques furent diffusés pour renforcer les théories anti-religieuses. La théorie de l'évolution fut imposée avec force aux spectateurs de ces films au contexte scientifique. Par exemple, la tradition de propagande anti-religieuse darwiniste commença avec le film Procès de singe qui abordait le thème du procès d'un enseignant darwiniste en 1925. L'attitude d'opposition d'Hollywood à l'égard des religions révélées était l'antithèse exacte de celle adoptée à l'égard du bouddhisme. Le bouddhisme fut représenté dans de nombreux films comme une religion humaine, attrayante et qui prône la paix. Un de ces films est 7 ans au Tibet, mettant en scène Brad Pitt. Kundun, réalisé par Martin Scorsese et traitant de la vie du Dalai Lama, chef suprême des bouddhistes, est un film de propagande destiné aux communautés bouddhistes. Little Buddha, du célèbre réalisateur Bernardo Bertolucci, résume d'une part la vie de Siddhartha Gautama et d'autre part celle de 3 jeunes enfants, réincarnation du Bouddha. En outre, un de ces enfants est occidental. Les vies privées des acteurs et actrices jouent donc un rôle essentiel dans cette propagande. L'un d'entre eux est le célèbre acteur Steven Seagal. Le chef suprême de l'école de bouddhisme tibétain, Nyingma,
déclara que Steven Seagal était la réincarnation d'un lama du XVe siècle. Le célèbre acteur Richard Gere, outre le fait d'écrire des livres faisant l'apologie du bouddhisme, fonda la Maison du Tibet à New York avec Richard Turman, père de l'actrice Uma Thurman. Cette propagande bouddhiste qui a investi le monde occidental et qui a même été relayée à travers quelques points dans certains pays musulmans n'est pas un simple hasard. On a ainsi encouragé à dessein le bouddhisme, car les forces sociales qui le soutiennent trouvent cette religion corrompue très en phase avec un autre enseignement, celui de leur propre vision de ce monde.